Je m'appelle Pauline Tournier, j'ai 22 ans, j'habite à Lyon. J'ai fait un bac européen scientifique au lycée Charles de Gaulle à Dijon. Ensuite, j'ai fait une prépa PTSI-PT, donc c'est Maths Sup, Maths P, spécialisée en sciences de l'ingénieur au lycée Eiffel, toujours à Dijon. Et ensuite, j'ai été reçue sur dossier à l'INSA de Lyon. Je suis à l'INSA de Lyon en génie mécanique et développement. J'ai choisi cette filière parce que c'était la suite logique de ma classe préparatoire spécialisée en sciences de l'ingénieur. Donc c'était du dessin technique et donc surtout de la physique et des maths. Donc à l'INSA de Lyon, il y a différents parcours en mécanique. Il y a génie mécanique développement et génie mécanique conception, mais aussi génie mécanique procédés plasturgiques. Et donc j'ai choisi développement parce que c'était une voie qui me plaisait le plus. Au final, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard. J'hésitais beaucoup entre la filière scientifique ou le droit, surtout le droit. Donc le jour avant la clôture des admissions post-bac, j'ai décidé de m'inscrire en classe préparatoire aux grandes écoles, donc au lycée Eiffel en PTSI-PT. Pendant 2 ans, en fait, en prépa, il y avait 2 filières. Donc il y avait PTSI, et la PTSI débouche soit sur la PSI, soit sur la PT. Donc la PT, c'est plutôt sciences de l'ingénieur, donc c'est ce que j'ai fait. On était 35 dans la classe et on était 3 filles. Et donc c'est plutôt une évolution dans une atmosphère masculine, mais pour une fille c'est pas difficile parce qu'on est un peu chouchouté par les profs et même par les autres élèves qui nous aident. En prépa, on peut penser qu'il y a beaucoup de compétition entre les élèves, notamment pour la préparation des concours, mais pas du tout au lycée Eiffel, c'est pas du tout l'ambiance que j'ai ressentie, et encore moins en tant que fille, les autres sont beaucoup plus prêts à nous aider. J'ai fait mon lycée au lycée Charles de Gaulle, qui est un lycée plutôt de filles. J'ai pu tester les différentes ambiances et évoluer dans une ambiance masculine et beaucoup plus facile. Que je suis petite, mon frère est un petit peu un modèle pour moi, et il a fait l'INSA de Strasbourg. Et c'est lui qui m'avait parlé de la prépa à Eiffel, et donc c'est sous ses conseils que je me suis installée. Évoluer dans un métier de fille, ça m'intéresse pas parce que l'ambiance n'est pas bonne et il y a toujours des crêpages de chignons. Et les filles sont beaucoup plus vicieuses que les mecs, et ils font des choses dans le dos, choses qui ne se passent pas dans des métiers masculins. Et ensuite parce que les métiers féminins, enfin dits féminins, ne m'intéressent pas, ne recrutent pas, ne payent pas. Je voudrais faire le même type de cursus que moi. Je lui dirais d'abord qu'il faut qu'elle soit bien accrochée, parce que dans les premiers mois de formation, il faut travailler vraiment beaucoup et donner tout ce qu'on a et jamais baisser les bras. Et ensuite, je lui dirais que c'est que du bénéfice. Ingénieur en mécanique, c'est un métier qui est très très vague et qui peut se présenter sous 1 milliard de formes différentes. Donc ça peut être aussi bien travailler dans l'armement, concevoir des chars, ou travailler dans le nucléaire, les éoliennes, dimensionner des ponts, établir des nouveaux résultats. Ça peut être aussi de la recherche, des nouvelles technologies, des études, faire des essais aussi pour trouver des nouvelles lois, par exemple de frottement ou d'usure. Ça peut être du dimensionnement, par exemple, de camions, ça peut être des crash tests sur des voitures, que ce soit numérique ou bien sous forme de maquette, donc plus réel. Ça peut vraiment représenter un large choix. Donc c'est pas devenir ingénieur mécanique, c'est pas s'enfermer dans un métier particulier, parce que il faut savoir que ingénieur mécanique, c'est totalement différent de mécanicien, donc des mécaniciens qui vont réparer la voiture de vos parents ou qui vont changer votre courroie quand elle en a besoin. Ingénieur mécanique, c'est quelque chose qui se situe bien avant la réparation. C'est concevoir globalement la voiture, par exemple. Donc ça peut aller de son design à son moteur, au siège en cuir à l'intérieur, ou à la façade de l'autoradio.
Ça peut être aussi les avions, après il n'y a pas que les transports, c'est vos routes, c'est vos ponts, c'est vos immeubles, la façon dont vous êtes chauffé, la production de l'électricité. Après, donc, ça diverge vers d'autres sortes d'ingénieurs, mais que vous pouvez accéder aisément en ayant une formation un peu généraliste. C'est vraiment tout. Ça peut être donc oui, du design. Vous pouvez dessiner vos objets du quotidien, comme vos meubles Ikea, ou les vases que vous achetez à Noël à votre grand-mère, ou vous pouvez travailler sur de nouvelles technologies comme la biomécanique. Vous pouvez aider les chirurgiens à opérer des patients sans même qu'ils aient à l'ouvrir, juste en perçant 3 petits trous dans le ventre du patient. Vous pouvez aussi créer des bancs d'essai qui peuvent aider à la compréhension de phénomènes complexes, établir des nouvelles lois. Vous pouvez être le nouvel Einstein. Ingénieur, ça représente vraiment tout ce qu'il y a d'essentiel à la société. Donc je peux aussi bien travailler en génie civil, donc au niveau des infrastructures, des ponts, des buildings, des choses comme ça. Et même si je suis amenée à faire des choses que je ne connais pas dans un premier temps, il est très facile pour moi de m'adapter. Une bonne ingénieure, c'est quelqu'un qui sait s'adapter, qui affirme ses idées sans écraser celles des autres, qui est rigoureuse, réfléchie, qui analyse la situation avant d'agir. Être ingénieur, c'est pas un métier solitaire parce qu'on est toujours au sein d'une équipe. On travaille en projet, on est un maillon de la chaîne. Par exemple, dans un projet sur lequel j'ai travaillé, j'ai été responsable du dimensionnement, savoir qu'il faut travailler en lien avec ceux qui conçoivent la machine. Après, on est toujours en relation avec différentes personnes, que ce soit le chef de projet ou des autres maillons de la chaîne. Quand on commence à être ingénieur, on travaille... pour moi, c'est important de d'abord travailler dans la technique pour approfondir des bases. Et ensuite, je dirais qu'on est un peu forcé de s'orienter vers le management. Donc ça peut être 2 sortes de management, soit le management technique, où on va encadrer des équipes techniques et leur faire partager notre savoir-faire, donc ça c'est plus quelque chose qui m'intéresse. Ou alors le management de projet plus global, où on encadre un projet qui lui est technique, mais on n'est pas spécialisé dans une des branches, et tout ce qu'on fait c'est de la gestion de projet, de l'organisation, de la planification de tâches, des réunions et des PowerPoint. D'ingénieurs, les profs nous connaissent tous et ils sont à notre écoute et on les tutoie presque tous. Et ils sont là aussi pour nous aider, nous accompagner dans notre métier d'ingénieur. Ce qui peut être parfois un peu embêtant, c'est que ce sont des profs, donc ils n'ont pas toujours connu le monde de l'industrie, donc ils ne savent pas forcément à quoi on s'attend, et bien qu'ils croient le savoir. Mais c'est toujours des gens qui sont là pour nous épauler et nous aider dans nos projets. On est là pour apporter quelque chose à l'école, mais aussi l'école doit nous apporter quelque chose en retour. Donc les profs, mais aussi l'administration sont soucieux de notre sort et de ce qui va nous arriver. Donc ils ne nous laissent pas nous débrouiller tout seuls et ils sont toujours là pour nous. Quelqu'un qui voudrait faire une prépa, je lui conseillerais de se renseigner sur le site des établissements qui proposent des classes prépa. Et pour quelqu'un qui veut faire une école d'ingénieur, faut déjà aller voir les classements des écoles sur internet, parce que avoir un petit diplôme d'école d'ingénieur, autant aller à la fac. C'est important de faire ce qu'on a envie, mais tout en vérifiant que les métiers qui nous intéressent débouchent sur des travaux intéressants. Donc il faut proscrire tout ce qui est langue, biologie, s'occuper d'enfants, c'est déjà pas mal. Si vous évitez ces 3 choses-là, ça pourra déjà beaucoup vous aider. Je déconseillerais aux filles de s'orienter vers des choix de carrière où il n'y a pas de débouchés.
même si ça peut sembler être intéressant. Faut toujours penser à l'avenir et aller vers des métiers où il y a des opportunités. Par exemple, j'ai une amie qui a fait une licence de langue étrangère appliquée, puis qui a fait un BTS tourisme et qui a le même âge que moi. Moi, je vais arriver avec un bac plus 5 et elle a toujours pas de travail. Donc pour moi, je pense que c'est important de faire ce qu'on a envie, mais en fonction des opportunités et des débouchés qu'il y a. Moi, déjà, si, je pense avoir été soutenue dans mon projet, mais je pense qu'il n'y avait pas non plus beaucoup besoin parce que c'est pas des études qui coûtent extrêmement cher. La prépa, au lycée, c'est gratuit et mon école, elle coûte moins de 1 000 € l'année. Donc c'est pas comme si j'avais été en école de commerce où j'avais dû faire un prêt étudiant ou ce genre de choses ou demander de l'argent à mes parents pour mes études. Je pense que c'est plus facile de continuer dans une voie si on est soutenu par nos proches, mais que si on ne l'est pas, il faut savoir persévérer à condition que ça en vaille la peine. Donc je suis en dernière année, je vais être diplômée en juin 2013. Donc j'espère trouver un emploi en juillet ou en septembre parce que les entreprises recrutent plutôt à la rentrée. J'ai longtemps hésité entre PME ou grande boîte. Donc PME comme une boîte de 20 personnes ou grande boîte comme PSA ou comme Areva ou comme GDF ou ce genre d'entreprise. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des avantages et des inconvénients dans les deux. Et pour l'instant, j'ai pas encore fixé mon choix, donc j'espère juste trouver un CDI bien payé à Lyon et avec un travail qui me plaît. Dans l'entreprise, je pense que c'est important de garder des bonnes distances avec tout le monde. Quand on est en stage ou quand on est nouvelle dans une entreprise, les gens ont tendance à prendre un peu leurs aises. Et je pense que même si ça peut paraître plus familier et plus communicatif de se tutoyer, moi je préfère toujours vous voyez les gens, comme ça instaure une distance et on a moins l'impression d'être des potes, on n'est que des collègues de travail. Donc vous voyez les gens, je pense que c'est important, même si eux nous tutoient, toujours les vous voyez pour qu'ils sentent que c'est pas pareil de notre côté. Et ensuite, si on a un souci, les envoyer se faire voir. La mobilité pour un ingénieur, c'est quelque chose qui est important parce qu'on peut être amené à être muté pour pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. Mais aussi, en ce moment, c'est beaucoup des entreprises de conseil en ingénierie qui recrutent. Donc, c'est-à-dire qu'on est embauché pour une boîte, mais qui va nous dispatcher dans différentes entreprises pour effectuer une mission entre 3 mois et 1 an. Et donc ces missions peuvent être pas du tout dans la région dans laquelle on est. Donc on peut être envoyé à Paris pour 6 mois ou à Grenoble pour 3. C'est vraiment quelque chose de très variable. Donc la mobilité, c'est quand même quelque chose d'important.